Mangamania, une fantastique collection de cassettes vidéo et de fascicules. Le numéro 3 de Mangamania vient de paraître. Cobra, le film, un chef-d'œuvre d'animation avec son fascicule tout en couleur au prix incroyable de 79 francs. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, le reptile qui fait ding-dong tel un serpent à sonnette. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mes 3 énormes previews sur les AAA de 2026 que j'ai pu essayer ces dernières semaines, à savoir Onimusha, RE9 et Pragmata, mais aujourd'hui, vous le savez, on démarre la semaine du serpent. Alors, je sais que c'est pas du tout un projet attendu, mais je me suis dit que ça vous plairait quand même peut-être de savoir ce que vaut le tout nouveau jeu Space Adventure Cobra. Ouais, une adaptation française, mesdames et messieurs, attention. Alors, est-ce que c'est un véritable braco ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Dans tous les cas, le petit truc vraiment cool, c'est que si l'éditeur en demande 39€ en digital et 49€ en version physique, de mon côté, je vous le propose déjà à 19 balles. Ben oui. Pour ça, il vous suffit de passer par le petit lien Instant Gaming que je vous ai mis en commentaire épinglé, sans oublier le concours bien sûr en description et qui vous permet de remporter absolument tout ce que vous voulez sur le site. Et enfin, parce qu'il n'y a pas de petites économies, sachez que les promos sur IG ça dure toute l'année. Donc peu importe que vous soyez sur PC, sur Switch 2, sur PlayStation ou sur Xbox, vous finirez forcément par trouver votre bonheur. Alors bien entendu, on va commencer par le commencement, d'autant que pas mal d'entre vous sont très certainement trop jeunes pour savoir de quoi il s'agit ici. Cobra à la base, c'est donc un manga créé en 1978 par le regretté Buichi Terasawa, décédé en 2023, et dont le personnage principal est inspiré de l'acteur Jean-Paul Belmondo. Le jeu vidéo qui nous intéresse aujourd'hui est l'adaptation de la série, ou tout du moins des 12 premiers épisodes. Eh oui, parce que figurez-vous qu'elle en compte seulement 31 en tout et pour tout, mais pour l'heure et presque 50 piges après sa création, eh bien vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir les premières aventures du blondinet impertinent en combinaison rouge des plus moulantes. Tu crois que j'en ai quelque chose à foutre, moule bite ? Ah bah ça après je sais pas, mais moi tout ce que je peux te dire c'est que t'es vraiment pas prêt pour la suite de cette vidéo. Oh que non, puisque ça ne vous aura pas échappé, le budget de cette production française est à peu près le même que celui d'un collier de nouilles. Le jeu est signé par le studio du 77 Magic Pockets, auteur d'une quarantaine de jeux divers et variés ces 25 dernières années. Fourmise Extreme Racing, Harry Potter et la Coupe de Feu, les Sims médiévales ou encore Cartoon Network Battle Crashers. Il est donc évident que ce Cobra a été produit avec les moyens du bord, et ça se voit. Rien qu'en termes de graphisme et d'animation, la 3D est aussi cheap que dans le dernier Prince of Persia, par exemple. Du coup, ils ont récupéré les droits d'utilisation de l'animé afin de proposer toutes les cutscenes du jeu sous forme d'extraits des épisodes. Rien que ça. Et idem pour les musiques, qui sont des reprises, certes, mais tout bonnement exceptionnelles des thèmes de la série. Est-ce que ça fonctionne, me direz-vous ? Bien sûr que oui. On a pleinement le sentiment de revivre les aventures de Johnson. D'autant que après avoir dit ça, forcément j'enchaîne. Tant pis pour Coolchen, puisque le jeu est bien entendu entièrement doublé en français, et même en anglais et en japonais. Alors je vous laisse imaginer. Je précise d'ailleurs que tous les dialogues du jeu ont été retranscrits vocalement. Encore une fois, dans un AAA, voire un AA, c'est pas choquant, mais ici, pour un jeu qui a 0 budget, faut avouer que c'est plutôt chouette. D'autant que l'humour de la série a lui aussi été respecté et surtout que le doublage français est tout bonnement génial. En guise de Cobra, on a donc un certain Jérémy Bardot qui incarne son panache à la perfection, tandis que dans le reste de la team, on a par exemple la présence de Martial Leminou. Du coup, à de très nombreuses reprises durant l'aventure, on a l'impression d'entendre les PNJ de Beyond Good and Evil. C'est assez marrant, franchement. Et enfin, pour terminer sur la partie purement Frenchy du projet, j'avoue avoir apprécié le fait que certains trophées, en référence à Bébel, aient carrément été appelés l'As des As ou encore le Professionnel.
Et oui, que ça vous plaise ou non. Allez vous faire foutre. Alors bien sûr, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, ok, la VF est réussie, ok, l'humour a été gardé, ok, la musique est bonne, mais qu'est-ce que ça cache, Jean-Jacques Goldman? Eh bien, force est de constater que si le respect de l'œuvre est bien présent, bon, manette en main, c'est quand même beaucoup moins reluisant. Ouais, comprenez par là que j'ai beau avoir terminé le jeu à 100%, j'ai quand même passé plusieurs heures à cracher du sang. Concrètement, vous êtes face ici à un platformer 2D, mais avec 90% de phases de shoot et de frustration, à cause d'une gestion des hitbox catastrophique et des animations beaucoup trop rigides. En conséquence, là où il aurait fallu proposer un gameplay précis, voire chirurgical, à la Shinobi, eh bien ici c'est vraiment trop flottant et hyper brouillon. Je vous promets, des fois ça fait n'importe quoi, et on a juste envie d'insulter le jeu en allemand, ou de crier Alerte Cobra. Heureusement, et au-delà des très nombreuses énigmes environnementales, on a quand même dans notre besace de quoi défourailler tous les ennemis qui nous barrent la route. Que ce soit notre cigare explosif, nos facultés au corps à corps, nos esquives, notre coup ultime, ou encore notre fameux rayon Delta. Non, rien à voir avec Metal Gear. La proposition est donc une espèce de mix entre un run and gun à la Cuphead, entrecoupé d'ailleurs de plusieurs combats de boss. De toute façon, c'est pas compliqué, peu importe ce qu'on lui demande de faire, notre héros est toujours chaud. Bah ouais, en même temps, ce serait dommage que Cobra Kai. Ah! Alors, je vous le disais, en termes de maniabilité, franchement, c'est pas terrible. Ouais, à plus forte raison parce qu'on ne peut pas diriger le héros avec les flèches, malheureusement. Et c'est dommage, parce qu'en parallèle à ça, le projet propose malgré tout de bonnes idées, et notamment en ce qui concerne son contenu. Puisqu'au-delà de ces 33 trophées, il faut savoir que l'aventure dure tout de même une douzaine d'heures, qu'on a des épisodes spéciaux qui nous font incarner Armanoid ou encore Jane, et que vous pouvez même tenter certains niveaux, et je dis bien certains niveaux, en coop local à 2 joueurs sur le même canapé. En guise de bonus, vous avez un fort aspect scoring aussi, avec une note à la fin de chaque level parcouru, mais également la possibilité de personnaliser votre vaisseau qui sert de hub central, si jamais vous avez juste envie d'écouter les musiques jazzy et de vous entraîner au stand de tir. Rien d'extraordinaire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais disons que c'est déjà ça. En termes de variété, on sent bien aussi que les développeurs tenaient à proposer plusieurs petites choses tout au long de l'histoire, puisque les différentes planètes parcourues impliquent à la fois des zones sous-marines, des villages au beau milieu du désert, des phases nocturnes en pleine ville, etc., etc. On sent quand même très fort l'espèce d'hommage aux platformers 2D à l'ancienne, mention spéciale pour les niveaux sous l'eau, ou encore avec l'écran qui avance tout seul et qui tente de vous aspirer, soit par la gauche, soit par le bas. En résumé, si la partie purement gameplay laisse définitivement à désirer et aurait mérité, selon moi, une toute autre approche, force est de constater que pour un projet qui s'annonçait nul à chier sur le papier, franchement, je me suis laissé transporter du début à la fin, quoi. Bien sûr, l'explication la plus simple, c'est que vous avez un grave problème mental. Oui, ça c'est pas nouveau, mais enfin, je tenais quand même à faire cette vidéo, justement, parce que parfois ça fait du bien aussi de remettre les pendules à l'heure. Non, le jeu n'a rien d'exceptionnel du tout. Sur un plan purement ludique, c'est sûr que c'est à peine correct en fait, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, je suis honnête, je suis pas venu là pour vous mentir tel un serpent à sornette. Mais à partir du moment où vous acceptez le postulat de départ, c'est-à-dire un platformer 2D très old school qui va vous faire péter un câble des centaines de fois et qui donne à fond dans le fanservice, franchement, si c'est votre délire, vous pouvez foncer, ou tout du moins à 19€ en passant par le petit lien que je vous ai mis en commentaire épinglé, forcément. À 40 ou 50 balles, là non, c'est beaucoup trop, vraiment. Mais à une vingtaine d'euros, franchement, disons que c'est déjà largement plus raisonnable, et cohérent surtout. De mon côté, je vous avoue que je l'attendais pas le moins du monde, j'avais juste envie de voir ce que ça pourrait bien donner, et puis évidemment, en tant que vieux loup de mer, ça m'intriguait un tantinet de voir cette franchise adaptée en jeu vidéo. Retrouver les sœurs Royal, alias les 3 filles du capitaine Nelson, à défaut des 4 filles du Docteur Marsh, sans oublier Zahora, bien sûr, Vaiken, le très énigmatique homme de verre, et puis bien sûr notre cher Cobra, le seul héros de la galaxie à porter ce truc chelou à la place du bras gauche. Un crochet, un poignard. Alors ouais, non, je pensais plutôt à un truc du genre... Une branche de céleri. Ok, super, ça a plus aucun sens, mais c'est pas grave. Bref, n'hésitez pas à laisser votre plus beau like sous cette vidéo, à appuyer sur le bouton boost également, à la partager un petit peu partout bien sûr, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite. Pour la discrétion, on repassera. Cobra. Mes capteurs infrarouges ne me signalent plus aucune signature thermique. Mais les gardes portent peut-être des tenues anti-infrarouges.
Je savais que j'aurais dû apporter ma lunette anti-équipement anti-infrarouge. Tant pis, nous allons devoir nous occuper d'eux à l'ancienne.